Hey, salut les gens, c'est Gamo, comment ça va? Moi je vous avoue, c'est pas ouf. J'ai appris à mon grand dame qu'il y avait une collaboration entre la Toei et Epic Games pour implémenter des personnages de Dragon Ball dans Fortnite. Qui aurait cru qu'on parlerait de Fortnite sur cette chaîne? D'ailleurs, même moi, je pensais pas parler de DB aussitôt. J'attendais la sortie du film super-héros pour pouvoir cracher tout mon venin là-dessus. Même si je me prive pas en live. Cette vidéo ne sera pas constructive. Cette vidéo me sert d'exutoire parce que je vais juste cracher mon seum pendant 5-10 minutes. Je sais que ça sert à rien. Je sais. C'est juste que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Et c'est des choses que je dois vous partager pour ma santé mentale en fait. Passons sur le fait que je déteste Fortnite. Pour moi c'est un jeu de gamin décérébré, excusez-moi des termes. Passons sur le fait que je déteste Epic Games aussi, bien qu'ils essaient de se donner un genre d'image de chevalier blanc depuis leur déboire avec Apple et la sortie de l'Epic Game Store. Le fait est que ça reste une entreprise avide de fric qui n'a aucune créativité, aucun talent, mais qui se permet de plagier allègrement tout ce qui se fait et de le revendre pour eux. Mais ça encore, c'est pas le débat. Non, moi ce qui me dérange, c'est la réaction des gens quant à cette collab. C'est-à-dire qu'on a plusieurs camps. D'un côté, on a Jean Célestin, qui va juste se marrer à faire s'affronter des modèles 3D moches de Goku et Vegeta à coups de fusil à pompe. Encore ça, c'est limite les moins débiles du lot. Parce que si on nommait que le respect de DB est mort, par le fait que d'où Goku il a un gun, d'où il se servirait d'un gun et d'où une balle va affecter un tant soit peu, ne serait-ce que son aura. Voilà, bon, ça c'est pour l'amour du jeu, on va dire. Et d'ailleurs, je vais même pas faire ma mauvaise langue parce que, en soi, il y a des éléments qui sont bien implémentés. Les capsules, c'est sympa. Je pense aussi au Nyoibo, au nuage magique. C'est marrant, admettons. Ensuite, il y a Jean Streamer qui me pose déjà beaucoup plus de problèmes, qui va faire son petit beurre avec son stream, où il n'omettra pas, bien évidemment, de dire qu'il était fan de DB depuis qu'il est gamin. Et qu'on va croire, hein, admettons, bien que fuck la cohérence comme on a dit plus tôt, et qui mettra bien son code créateur en évidence, hein, parce que pourquoi s'asseoir sur une montagne de thunes. Ensuite, on a les bac pro chômage, Spé Hentai, qui vont aller se plaindre sur Twitter que le cul de Bulma a rétréci. Oui, ça existe. Et oui, on s'en bat les couilles. Ah oui, il y a aussi les gens Kevin One Piece qui se gossent sur Twitter en disant ouais, au moins nous notre licence elle est pas dans Fortnite. Vous inquiétez pas les gars, vous êtes les prochains. Ou au pire il y aura Bleach avant parce qu'il y a l'anime Bleach qui va sortir. Mais vous inquiétez pas, si DB et Naruto sont passés, votre tour viendra. Vous inquiétez pas, bien se passer. Mais le pire pour moi, c'est la réaction des fans de Dragon Ball. Et le pire, c'est que je peux même pas leur en vouloir, parce que, en un sens, ils ont un peu raison. Parce que l'argument qui revient, que j'ai vu revenir plusieurs fois, c'est ouais, mais au moins, ça va permettre à DB de devenir mainstream, ça va faire découvrir aux plus jeunes, etc. Non, non, je suis complètement pas d'accord avec ça. Voyez-vous, moi je viens d'une époque, de mon âge vénérable, où tu ne parlais pas de manga, tu ne parlais pas d'animé, alors que maintenant, la culture manga, animé, otaku, tout ça, c'est rentré dans les mœurs. Maintenant, tout le monde connaît Demon Slayer, tout le monde connaît One Punch Man. Je suis sûr, je montre une image de Naruto à ma grand-mère et elle saura me dire que c'est Naruto. Mais là, je te parle d'une époque où les gens comptaient en francs. Une époque où Internet était encore à ses balbutiements et où l'offre de manga en France était encore assez limitée. Je te dis ça pour donner une idée, ce que j'achète tous les mois en manga, c'est plus que tout ce qui sortait par mois à cette époque. Un jour, ma mère m'a acheté ceci, le tome 1 de Dragon Ball
édition pastel. Il y a encore le prix en franc dessus d'ailleurs. Et ce jour-là, ce manga a changé ma vie. Parce que ce manga m'a transmis la passion à une époque où si tu lisais des mangas ou si tu regardais des animés, t'étais soit un gamin, soit un geek. Alors non, Dragon Ball, même à cette époque-là, ça faisait déjà plus de 10 ans que c'était devenu le père de tous les shonen de la création. Alors non, en 2022, tu ne peux pas me dire que les gens vont découvrir Dragon Ball avec Fortnite. Dragon Ball ne peut pas... tu ne peux pas découvrir Dragon Ball en l'insérant au pied de biche dans le dernier jeu du moment. Si des gens découvrent Dragon Ball grâce à Fortnite, c'est qu'il manque cruellement de culture générale. Et le pire, c'est que je serais jamais jaloux d'eux. Je serais jamais jaloux d'eux parce que moi j'ai découvert Dragon Ball à mon époque. J'ai découvert Dragon Ball qui m'a transmis la passion du manga. Et eux, ils vont le découvrir avec la pire chose qui soit. Ils vont le découvrir par DBS. Ils vont le découvrir par la merde mercantile que c'est devenu. Et ça me fait chier. Prenez soin de vous, lisez des mangas, faites-vous plaisir, et à la prochaine.